à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Des livres comme des gourmandises, la mini web-série de la médiathèque Albertine Sarrazin, dans laquelle je vous présente à chaque épisode 3 nouveaux livres à découvrir et à emprunter à la médiathèque. Donc on démarre aujourd'hui avec un suspense, un livre policier de Greg Hills qui s'appelle Le sang du Mississippi, qui est paru en 2019 dans la collection Actes Noirs de chez Actes Sud. Et en fait c'est le 3e tome d'une trilogie, la trilogie du Mississippi, dont nous possédons également donc les 2 autres tomes, donc le premier qui s'appelle Brasier Noir et le deuxième qui s'appelle L'Arbre Mort, que vous pouvez également emprunter à la médiathèque. Et dans ce 3e tome, on retrouve Penn Cage, donc, qui est le personnage récurrent de la trilogie, qui est maire d'une commune qui s'appelle Natchez, et qui se retrouve empêtré de problèmes. D'abord parce que la femme qu'il aimait est morte. Elle a été assassinée par les membres d'une corporation, d'un groupe qui s'appelle les Aigles Bicéphales, un groupuscule de suprémacistes blancs qui sévit dans cette commune depuis les années 60. Et puis aussi parce que son père, Tom Cage, docteur, est poursuivi en justice pour avoir prétendument tué Viola Turner, qui était en fait une femme avec qui il avait une liaison, une femme noire, et qui était également son assistante. Donc un procès qui est placé sous haute protection, qui est donc sur le point de s'ouvrir, et bien sûr le chef du groupuscule Les Aigles Bicéphales, qui s'appelle Snake Knox, qui est prêt à tout pour intimider le Penn, le maire, et son propre père aussi, Tom. Penn sait qu'il ne pourra pas avoir la tranquillité dans sa ville tant que ce chef de ce groupuscule n'aura pas été mis hors d'état de nuire. Donc voilà, vous avez le début de l'intrigue. Et voilà, donc c'est un roman fort bien écrit, qu'on lit avec plaisir. Et puis bon, quand on a lu les 2 premiers tomes, évidemment, on se régale encore plus, puisque là est le dénouement de toute la trilogie. Le 2e roman que je vous présente aujourd'hui s'appelle Là où chantent les écrevisses. C'est également un roman américain, d'une auteure qui s'appelle Delia Owens, que nous possédons en version large vision, c'est-à-dire avec des gros caractères, donc publié aux éditions Voir de près, et publié en 2 volumes. Mais en fait, c'est simplement que parce qu'il est écrit gros, ils l'ont partagé sur 2 volumes. Le roman n'est pas plus gros, pas plus long, parce qu'il est en 2 volumes. C'est un roman paru en 2020. Donc là, on est dans une atmosphère, on part en Caroline du Nord, aux États-Unis, dans les marais de Barclay Cove. C'est une petite commune de la Caroline du Nord. Et on rencontre une héroïne qui s'appelle Kia, qui va être abandonnée dans les années 50 alors qu'elle a 6 ans dans le marais par sa famille, par sa mère. Tout le monde s'en va, elle meurt, voilà, elle se retrouve seule. Et ben, elle va devoir s'élever seule dans ce marais, et donc elle va apprivoiser son environnement pour survivre, et elle va devoir donc s'y adapter. Et elle est surnommée la fille des marais. Et puis son chemin va croiser celui d'un jeune étudiant cultivé, doux, qui s'appelle Tate, et qui
prend le temps d'apprivoiser cette fille des marais et de lui apprendre à écrire, à lire, de lui apprendre la poésie, les sciences. Et donc voilà, il s'estime beaucoup. Il apprend d'amitié et il s'en occupe un peu, mais en fait, Tate doit partir pour ses études et ben, lui aussi s'en va et Kia se retrouve à nouveau seul et abandonné. Et donc au début du livre, en fait, on est en 1969, donc des années après son abandon, et on découvre le corps, le cadavre d'un garçon qui s'appelle Chase, un garçon du village, qui est la coqueluche de toutes les jeunes filles du village. Et le shérif conclut très vite à un meurtre et ouvre une enquête. Et Kia va se retrouver propulsée dans cette histoire. Et ces deux histoires, en fait, vont s'entremêler. Et en fait, pas pour rien. Vous verrez qu'il y a bien une raison. Donc, c'est une histoire passionnante, dans un style très épuré, très poétique. Et à la fois avec de très belles descriptions des marais, du paysage. Voilà, c'est un roman que je conseille parce qu'il est vraiment, à la fois il y a un petit peu un côté enquête, mais c'est pas un roman policier. Il y a aussi cette histoire de cette petite jeune fille sauvage, un peu, euh, voilà, qui s'éduque seule dans la nature, et puis bon, cette enquête qui vient par-dessus, et voilà. Bon, c'est un roman qui peut plaire à différentes personnes. Je vous conseille. Et pour terminer, je vous propose un essai scientifique, mais de vulgarisation, c'est-à-dire que c'est quelque chose, il ne faut pas avoir fait une thèse en sciences pour le lire, hein, c'est quelque chose d'abordable. C'est un livre de Yves Agide, qui est un docteur, un professeur de neurologie et de biologie cellulaire en France. Un livre paru aux éditions Odile Jacob en 2020, qui s'appelle « Je m'amuse à vieillir ». Donc, en fait, c'est un livre qui dédramatise le fait de vieillir, qui explique surtout que vieillir, ça ne dépend pas forcément de l'âge et du temps qui passe, mais aussi de notre cerveau. Et donc, en quoi peut-être on peut maintenir notre cerveau plus jeune que notre âge réel pour avoir voilà, une meilleure qualité de vie. Donc, sans langue de bois et avec beaucoup d'humour. Il va nous exposer les progrès réalisés dans la compréhension des maladies, de la vieillesse et leur traitement. Pour les maladies aussi, des maladies dégénératives. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer le bien-être des personnes qui vieillissent, quels sont les fondements biologiques, et puis qu'est-ce qui relève vraiment bon, du cerveau et qui peut nous permettre d'avoir un cerveau qui vieillit moins vite. Voilà. La conclusion, c'est aussi que vieillir, ça n'est pas une maladie. Vieillir, ça fait partie de la vie. Et que donc, voilà, il faut aussi s'en accommoder et faire que ça se passe le mieux possible. Voilà. Donc, c'est terminé pour aujourd'hui, pour cet épisode. Je vous propose de me retrouver la semaine prochaine pour 3 autres nouveautés. Et en attendant, je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir. Be natural. Be free. Be spiritual. Parce qu'il est accusé d'avoir tué son ancienne assistante Viola.
Alors, Pancage, je vais tout recommencer parce que je n'ai pas pris le bon résumé.